en fait, il s'approche de moi un peu trop et genre, il prend mon manteau. Il prend mon manteau et le jette en dehors du bureau. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que c'est la première fois que vous me voyez, donc je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Alexandra, j'ai bientôt 25 ans. J'ai un master en journalisme et ce que je vais vous raconter, c'est par rapport à mes études. Alors, pour commencer, j'étais en master et c'était en alternance. Du coup, il fallait que je trouve une alternance pour pouvoir payer mon école qui était quand même assez chère. Donc déjà, en première année, j'avais déjà eu une alternance, sauf que ça s'est terminé parce que mon patron a plié bagages et il a fermé boutique. Donc du coup, il fallait que je trouve une nouvelle alternance. Donc j'ai commencé à me speeder en fait pour trouver une alternance super rapidement parce que je devais payer mon école. Donc dans mes recherches, je suis tombée sur l'annonce de mes rêves. Oh my god! Wow! Quand je vous dis l'annonce de mes rêves, c'est vraiment l'annonce... Enfin, on dirait que c'était fait pour moi en fait. Je vous explique, moi je suis une passionnée de musique. C'est-à-dire que j'écoute la musique, j'aime regarder des vidéos qui en parlent, qui détaillent la vie des artistes, tout ça. Enfin, franchement, c'est mon dada. Donc, du coup, quand j'ai vu l'annonce, c'était une annonce pour de la rédaction. Et moi, je fais de la rédaction et de la télé, donc ça ne me dérangeait pas. Donc, c'était une annonce pour de la rédaction et de la rédaction web pour, comment dire, de la musique. Enfin, j'écrivais des articles sur la musique et c'était la musique rap, zouk, rap US, R&B, afrobeat, tout ce que j'aime. Quand je vous dis tout ce que j'aime, c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc quand j'ai vu l'annonce, j'ai sauté dessus, mais directement en fait. Je n'ai pas cherché midi à 14h, j'ai postulé et voilà. Il faut savoir que moi, quand je postule à un truc, je vais directement sur LinkedIn, je fais mes petites recherches pour savoir qui est la personne qui se cache derrière l'annonce. Donc, je suis allée taper sur LinkedIn, j'ai trouvé le patron et je l'ai ajouté sur LinkedIn et il m'a ajouté en retour. Quelques jours après, quand j'ai postulé, il m'appelle et il me demande d'écrire 2 articles pour voir mon niveau. Donc, j'ai écrit 2 articles. Mon premier article, c'était sur Summer Walker. Mon deuxième article, c'était sur Jul et un nouvel album qu'il avait sorti. Je lui envoie les articles. Je lui envoie les articles comme il a demandé et je lui envoie un message sur LinkedIn pour lui dire que je lui ai envoyé les articles, sauf qu'il ne me répond pas. Donc du coup je me dis ah c'est bizarre, peut-être qu'il n'a pas aimé. Je lui renvoie quelques jours après, je lui envoie un autre message pour lui dire monsieur, je vous ai envoyé les articles qu'on vous avez demandé, vous n'avez pas vu, patati patata, et il ne m'a pas répondu. Donc je me suis dit bon, ça veut dire que c'est mort et tout, donc vas-y, passe à autre chose. Donc, quelques semaines après, quelque chose me dit Alexandra, envoie-lui un message, on ne sait jamais. Donc, j'envoie un message, il me dit ouais, je suis toujours à la recherche d'une journaliste. Moi, j'ai besoin d'avoir des journalistes qui donnent leur voix, qui ne sont pas édulcorés, qui écrivent sans copier les autres, qui ne font pas de copier-coller. Et je me suis dit, mais c'est totalement moi. Pourquoi tu cherches midi à 14h? Je suis devant toi. Donc, du coup. Il m'a dit, bon, ok, comme je vois que tu es vraiment déter et tout, je vais te prendre en stage et si je vois que genre t'arrives à bien t'adapter et que ton niveau il est bon, je vais te prendre en alternance. Donc j'ai fait bon, c'est pas ce que je voulais à la base, mais bon, je vais accepter. Donc j'ai fait 1 mois de stage. Pendant ces 1 mois de stage, j'ai appris les bases de la rédaction. Il m'a montré comment utiliser WordPress, les trucs comme ça. Franchement, j'étais tellement déter que j'ai appris tout en un trait. Et j'ai commencé à m'adapter. En 2 jours, c'était fini, c'était plié. Et il m'a dit, parce qu'au début, je faisais le nombre d'articles que je voulais. Donc, j'en faisais peut-être 4 dans la journée. Et après, il m'a dit, bon, maintenant, tu vas faire 6 articles. Tu vas commencer à les écrire à 8h30 et tu termines à 16h30. Je me suis dit, 6 articles, c'est vraiment corsé. Surtout avec tout le nombre de mots que je dois écrire et tout. Mais je me suis dit, bon, vas-y, Alexandra, c'est pour ton alternance, tu dois payer ton école. Donc, vas-y, montre-lui que tu es déter et tout.
Et petit à petit, je commençais vraiment à m'adapter et écrire 6 articles par jour, ce qui n'est pas facile, mais j'y arrivais. Même parfois, j'écrivais 7 articles tellement j'étais déter. Et des fois même, je lui proposais des idées par rapport à aux pages Facebook, Instagram, bref. Je voulais lui montrer que j'étais dedans en fait, qu'il n'y avait pas d'autres candidats pour ce poste à part moi. Donc au bout des 1 mois qui sont passés, je lui envoie un message pour lui dire monsieur, c'est comment et tout. Enfin, j'ai pas dit ça comme ça, mais vous voyez, c'est comment, les 1 mois sont passés, est-ce que vous allez me prendre en alternance ou pas? Donc il a fini par me dire oui, c'est bon, on va signer, tout ça. J'étais là, ouais, j'étais trop contente. J'étais vraiment trop contente et pour moi, franchement, j'étais aux anges parce que je pouvais faire ce que j'aime tout en ayant de l'expérience et aller à l'école. Bref, que demander de plus? Il faut savoir que la première semaine où j'ai commencé à travailler pendant le stage, j'étais comment on dit ça? J'étais en présentiel. Et ensuite, j'ai commencé à être en télétravail parce que t'es en rédaction, t'as juste besoin d'internet et d'un ordinateur, pas plus. Donc je lui ai dit que je voulais faire du télétravail et il m'a dit oui. Donc tous les jours, je me réveillais, j'écrivais mes 6 articles. Rien de plus, rien de moins. Je vivais ma vie tranquillement. Donc le monsieur, il est parti au Cameroun. Et ensuite, il est revenu. Et quand il est revenu, il m'a dit, Alexandra, je veux te voir au bureau pendant 1 semaine et tout. Nanana. Et je me suis dit, bon, c'est un peu chiant parce que vraiment, j'étais à l'aise en télétravail. Je me réveillais, je faisais mes trucs à la maison tranquillement. Mais c'est pas grave, s'il veut que je vienne en présentiel, je vais venir tranquillement. Il n'y a pas de souci. Premier jour. C'est là que les choses ont commencé à se gâter. Il faut savoir que, en fait, j'ai jamais vraiment été avec lui. Genre, je le connaissais pas vraiment. Et plus qu'on se parlait, plus au téléphone qu'en visu. Donc, premier jour, j'arrive. J'écris mes articles comme d'habitude et tout. Vers la fin de la journée, il faut savoir que moi, j'aime beaucoup les gâteaux, j'aime manger. Et donc, j'avais un cookies dans la main. Et je finis ma journée, je pars dire au revoir parce que c'est ce qu'il faut faire, tout simplement. Et il voit que j'ai un cookies dans la main. Et il fait, fais attention à ce que tu manges. Moi, je veux pas de journaliste grosse. Quand il a dit ça, j'ai fait, dans ma tête, j'ai pas parlé, j'ai fait, genre, ah bon? Genre, là, t'insinues quoi en fait? Enfin, qu'est-ce que mon poids a à voir avec ce que je fais? J'ai pas parlé, je me suis dit, c'est une blague. Il blague. Il essaie d'instaurer de l'amitié peut-être et il pense qu'on est potes et tout, tranquille, c'est une blague. Et je me suis dit, c'est un peu déplacé parce qu'on se connaît pas tellement, mais tranquille, c'est pas grave. Passons. Le lendemain, parce qu'il faut savoir qu'en fait, ça montait crescendo. Petit à petit, ça montait et ça s'est pas arrêté. Deuxième jour, j'arrive. Faut savoir que comme j'étais rédactrice web, il fallait que je trouve des infos partout. Twitter, Facebook, Instagram, je devais être partout pour essayer de trouver l'info en fait. Donc j'étais souvent sur les pages concurrentes parce que je veux voir ce qu'ils font et s'ils ont un article qui est vu, moi aussi je vais le faire et on va... Enfin voilà, c'est aussi simple que ça. Normal. Ah oui, c'est évident. Donc j'étais sur Facebook et j'étais sur la page d'un concurrent. Je suis restée sur la page et après je suis allée aux toilettes. Je reviens, je vois déjà qu'il était à côté de mon ordi, qu'il regardait ce que je faisais. Et quand j'arrive, il pousse ma tête. Et genre, j'ai mis du temps à réaliser qu'en fait, il m'avait touchée. Genre, il avait poussé ma tête, qu'il ait eu l'audace de me toucher. Et il dit, mais plus jamais je te vois sur le site de ce concurrent. En fait, c'est nos concurrents, je ne veux pas te voir dessus, patati patata. Je me suis dit, mais attends, peut-être que tu n'as pas aimé, mais de là à pousser ma tête. Et là, encore une fois, j'ai rien dit. J'ai pas parlé, j'ai fermé ma bouche. Je me suis dit, Alexandra, tu as trouvé ton alternance. Ferme ta bouche. C'est pas grave parce qu'il faut savoir que moi, j'ai un caractère. Et si je pète un câble, ça va mal se terminer. Donc, je me suis dit, avale ta salive tranquillement. Peut-être que, encore une fois, il voulait rigoler et que c'est peut-être moi qui ai exagéré son mouvement dans ma tête. J'y ai réfléchi dans la journée, je me suis dit, il a quand même touché ma tête. C'est pas moi qui suis folle. Bref, j'ai dit, tu sais quoi, tranquille, c'est pas grave.
Le lendemain, je me rappelle que c'était un vendredi. Je suis arrivée tranquillement comme d'habitude. Je me mets dans mon bureau. Parce que faut savoir, le bureau en fait c'était un bureau partagé. Mais j'avais mon bureau à moi. J'ouvre mon ordi, je commence mes articles. Il faut savoir que moi en fait, comme j'écrivais 6 articles par jour, je me suis dit, je vais écrire 3 articles le matin, 3 articles l'après-midi. Comme ça au moins, je ne serai pas trop fatiguée et j'aurai un rythme à peu près normal. Donc, j'étais à mon 2e article. J'avais fini le premier. J'étais en train de préparer mes titres et consorts. Et là, je vois qu'il m'appelle. Il me dit, Alexandra, j'aimerais que tu écrives un post sur LinkedIn parce que j'ai besoin d'une journaliste pour un salon. Un salon, quoi. Et oui, le post, tu le fais maintenant. J'ai fait OK. Mais dans ma tête, je me suis dit, bon, j'ai mon rythme, je dois écrire mes 3 articles pour essayer d'être dans les temps. Je vais juste finir mon 2e et ensuite je vais faire son post sur LinkedIn et je vais faire mon 3e, comme ça je suis débarrassée. Je me suis dit, c'est normal, et puis de un même c'est moi-même mon LinkedIn en fait. Donc je fais ce que je veux tout simplement. Donc je me suis dit, oui, 2e article et quand je termine, j'écris. Et là, je suis en train d'écrire mon 2e article, mes titres et tout. Et je vois qu'il m'appelle. Il dit, Alexandra, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je suis en train d'écrire mon 2e article et après, je vais faire votre post sur mon LinkedIn. Il me dit, mais c'est pas ce que je t'ai demandé en fait. Tu dois faire ce que je veux. Tu fais pas ce que tu veux, c'est pas ton entreprise. Quand il a dit ça, je me suis dit encore une fois, il dépasse les bornes. Mais tranquille, je vais faire comme si je n'ai rien entendu. Je continue mon travail. Il faut savoir que j'avais mes écouteurs. Je continue mon travail et là, je vois que le monsieur en fait, il se lève et il s'approche de moi. Mais il s'approche de moi, mais un peu trop de moi en fait. Genre, t'es dans mon périmètre. Il s'approche de moi, il me dit, ça y est, en fait, toi, t'écoutes jamais rien. Franchement, tu me fatigues, c'est pas ton entreprise. Tu fais pas ce que tu veux. Quand je te dis de faire un post LinkedIn maintenant, tu fais un post sur LinkedIn maintenant. Et là, je me suis dit, mais attends, il est vraiment en train de péter un câble pour ça. Attendez, c'est mélangé. Et là, je me lève, je commence à crier. Quand je vous dis crier, on m'entendait peut-être au bout de la rue en fait. Tellement je criais, je dis, c'est bon, ça y est en fait. Je suis fatiguée. Depuis que je suis là, vous faites n'importe quoi. La dernière fois, vous m'avez poussé la tête, j'ai rien dit. Vous me criez dessus, vous me parlez comme si j'étais votre enfant. Mais plus jamais en fait, vous allez arrêter. Et là, je commence à crier. C'est parce que je suis une alternante que vous me traitez comme une merde. Vous croyez que je suis votre enfant? Mais moi, votre enfant, vous le traitez pas comme ça. Pourquoi vous me traitez comme ça? Qu'est-ce que je vous ai fait? Tout ce que vous demandez, je le fais. Pourquoi vous me criez dessus et tout? Là, je commence à crier. Il crie, je crie, il crie, je crie. Et là, je vois qu'en fait, il s'approche de moi un peu trop. Et genre, il prend mon manteau. Il prend mon manteau et le jette en dehors du bureau. J'ai fait, vous êtes sérieux là? Comment vous vous comportez? Comment vous vous comportez? J'ai commencé à crier. Et je criais. Tellement je criais, je me suis mise à pleurer parce que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il avait un comportement aussi déplacé. Genre, je criais. Et il faut savoir qu'il y avait 2 collègues avec moi. Ils n'ont rien dit. C'était 2 hommes. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas parlé. Ils nous regardaient. Et ils étaient assis comme pétrifiés. Et moi, j'étais là. Dans ma tête, je me suis dit, en fait, il n'y a personne qui va me défendre. Il n'y a personne qui va se lever pour dire que, en fait, là, c'est trop. Non. Et là, j'ai commencé à crier. Après avoir jeté mon manteau dehors, il veut prendre mon ordinateur personnel, mon ordi, il prend et il veut casser. Et j'ai dit, j'ai pris mon ordi, je l'ai enlevé de ses mains. Et après, je lui ai dit, mais en fait, vous avez pété un câble. Et après, mon ordinateur, il veut jeter mon déjeuner. J'ai fait, mais attends, il y a quel souci en fait, il y a quel problème? Il a dit, maintenant vous sortez du bureau. J'ai dit, je ne sors pas. Tant que vous vous excusez pas, je ne vais pas sortir. Et il a dit, là, je vais vous virer, plus jamais je veux vous voir ici. J'ai fait, attends, vous êtes sérieux, vous me virez? Pourquoi en fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je vais vous virer, vous écoutez jamais rien, patati patata. J'ai fait, attends, mais on marche sur la tête? C'est moi qui suis folle? Ou bien c'est moi qui exagère? Ou bien lui, il exagère? Je comprends pas. Donc là, je me mets à pleurer, je crie partout. Je cours vers les toilettes, j'appelle ma soeur jumelle, je lui explique, je suis en pleurs. Quand je vous dis j'étais tellement mal parce que je me suis dit, mais pourquoi il me traite de cette manière? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai mérité ça en fait? Est-ce que je fais un travail de merde? Pourquoi en fait tu me traites comme ça? Et j'ai expliqué à ma soeur, elle a dit, non Alexandra, tu restes pas là, tu sors de son bureau et puis après on va voir comment on va faire en fait.
Donc je suis arrivée dans le bureau, il a dit c'est bon, j'ai fait votre lettre de démission, vous allez être viré dans la journée et puis basta. J'ai fait ok, c'est pas grave. J'ai pris mes affaires, je suis partie et je pleurais dans les transports tellement j'étais mal. Vous vous rendez compte, pleurer dans les transports, c'est vraiment le dernier degré de mal en fait, on va dire. Donc j'ai pleuré, je suis arrivée chez moi, j'ai tout expliqué à ma mère, elle a dit ça va pas se passer comme ça. Et il faut savoir que là-bas, je lui ai dit je vais vous envoyer au prud'homme parce que ça va pas se passer comme ça. Quand je suis arrivée, j'ai expliqué à ma mère, elle a dit on va prendre un avocat, on va lui expliquer, tu vas aller au prud'homme, c'est pas normal de la manière dont il t'a viré et tout. Et je lui ai dit effectivement, c'est pas normal. Et après quelques temps, j'ai commencé à faire les trucs du prud'homme, consort. Et là, c'est toujours en cours. Et faut savoir que je n'ai pas été la seule à être virée du jour au lendemain parce qu'il a viré une autre collègue. Donc voilà comment ça s'est terminé. Et là, même à l'heure où je vous parle, ça va faire presque 1 an. Et le prud'homme, toutes les démarches auprès du prud'homme sont toujours en cours. Et je ne compte pas m'arrêter là. Quand j'ai commencé, j'étais déterre. Puis après, j'ai eu un moment de... Genre, j'ai eu un pic où je me suis dit, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et après, j'ai repensé, je me suis dit, non, je ne peux pas laisser passer ça en fait. C'est pas normal qu'ils traitent les gens de cette manière et ils croient que comme on est son employé, il va traiter les gens comme ça. Donc non, je ne vais pas arrêter le prud'homme, je vais le convoquer et on va aller jusqu'à la justice en fait. Si ça doit prendre 3 ans, 4 ans, peu importe. Parce que la manière dont il m'a traité, c'était pas normal. Donc voilà la fin de l'histoire. Donc voilà les filles, c'est tout pour mon histoire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de me dire tout simplement de ce que vous en pensez de mon histoire. Et voilà, il y aura d'autres story time. Et pour l'instant, j'ai décidé de débuter avec cette histoire. Ne vous inquiétez pas, il y a du lourd qui arrive. Apprêtez-vous.